Bonjour. Aujourd'hui, on va rester Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, un petit test des différentes batteries de type Ego. Bonjour. Aujourd'hui, un petit test des différentes batteries Ego. Il existe différents types de batteries Ego. Des batteries en 450, en 650 et dans ce cas-ci en 1000 mA. Il en existe également en 1350 qui sont encore un petit peu plus grandes. C'est un type de batterie classique, très facile d'utilisation. Il suffit d'appuyer 3 fois sur le petit switch. Elle est prête à l'emploi. De réappuyer 3 fois. Elle est verrouillée. Même chose sur celle-ci. Elle fonctionne. 1, 2, 3. Elle est verrouillée. Elle est déverrouillée. Ce type de batterie permet d'accueillir la plupart des clearomisers qui se trouvent sur le marché. Je vais prendre le cas ici d'un iVod BCC. Par exemple. Donc les connexions Ego sont acceptées, mais également les connexions de type 510 sont acceptées également. Une petite mise au point. Évidemment, c'est nettement plus joli avec la bague qui est fournie avec l'atomiseur. Ça n'est pas indispensable, c'est juste une question de look. Mais c'est quand même nettement plus joli. On peut également, si on le souhaite, assortir les couleurs. Généralement, c'est madame qui est bien contente. Voilà. Avec deux cliros, ici en 450 et ici en 1000. Les batteries Ego standard n'ont pas de voltage variable. Il faut donc se tourner soit vers une, comme ceci, une spinner qui permet de régler avec une petite molette qui se trouve juste en bas de la batterie, de pouvoir la régler de 3,3 volts jusqu'à 4,8 volts, évidemment au détriment de la durée de la batterie. Mais ce qui permet pour les vapeurs un petit peu plus exigeants mais qui ne désirent pas se prendre la tête avec un mode beaucoup plus compliqué, d'avoir déjà une vape beaucoup plus agréable. Si on désire quelque chose d'un petit peu plus corsé, c'est tout à fait possible à moindre frais. Il existe également des batteries Ego, comme celle-ci, où on peut avoir deux modes différents, c'est-à-dire
en 3,3 comme c'est d'origine. On appuie 3 fois, elle change de couleur et là on est dans une autre configuration, on est en 4,2 et si on rappuie 3 fois, on repasse en 3,7. Quel est l'avantage de ce type de batterie? Ce type de batterie, très facile d'utilisation, pas trop cher, permet de bien députer la vape. De toute façon, il faut bien que ce soit alimenté par quelque chose. On peut choisir sa configuration en 450, 650, 1000 ou bien 1300, selon son utilisation. Une 450 évidemment ne dure pas très longtemps, il faut compter une demi-journée. Une 650 un peu plus d'une demi-journée, une 1000 une journée et une 1300 plus d'une journée, selon toujours le type de vapoteur. Les batteries variables sont un petit plus lorsque on veut autre chose, c'est-à-dire une vape un petit peu plus conséquente ou bien un petit peu plus dure. Batterie variable comme celle-ci, toujours à un coût très abordable. Il ne faut pas se prendre la tête, il n'y a pas de réglage à faire spécial, ni de menu à configurer. Une petite bague à tourner, c'est très simple, très facile. On appuie, ça va. Et ça va très bien. Selon le type de batterie, pour les recharger, il faut un petit adaptateur comme ceci. On vient la visser sur l'adaptateur et ensuite soit dans l'ordinateur ou soit sur un adaptateur USB directement dans la prise. Très facile, on ne se pose pas de questions. Lorsque le petit LED est vert, elle est chargée. Très simple. Ce type de batterie, donc, pour commencer, est l'idéal. Il n'y a aucun réglage à faire, aucun entretien spécial à faire. Il ne faut s'occuper de rien, à part de la recharger lorsqu'elle le demande. La seule chose, c'est qu'il vaut, à mon avis, mieux se tourner vers une marque, plutôt que quelque chose de sans marque. Il y a Ego, le type Ego, il y a Joytech qui en fait, il y a Spinner ici qui fait la vision. Généralement c'est gravé dans le bas de la batterie. Pour moi il vaut mieux se tourner vers une marque, c'est quand même quelque chose dont on va se servir tous les jours et c'est très désagréable, surtout que c'est généralement le type de matériel que l'on utilise lorsqu'on commence à vapoter. Et si après 3 jours la batterie ne fonctionne plus, ou si après 3 heures d'utilisation déjà lorsqu'on tire il n'y a quasiment plus rien, bon, c'est assez désagréable et c'est comme ça qu'on peut vite se décourager et se dire après tout c'est pas terrible, moi j'en veux pas, je retourne vers autre chose. Donc voilà, c'était pour aujourd'hui le test des batteries Ego et Vision et je vous souhaite une bonne vape.